Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, ici à Besançon Micropolis, pour le troisième temps fort de la journée qui nous permet de débattre au sujet de Labofrac, innover en travaillant en commun entre laboratoires de recherche publics et privés. 5 invités autour de la table pour en débattre. Bonjour Guy Forestier. Bonjour. Alors, on peut dire que vous êtes l'animateur et l'un des fondateurs de Labofrac. Expliquez-nous ce qu'est ce club. Oui, alors nous avons fondé un club des laboratoires de la région des régions Bourgogne-Franche-Comté. Donc tous ces laboratoires qui interviennent dans le domaine des travaux publics et des routes, parce qu'il nous a semblé très important d'harmoniser nos pratiques entre laboratoires. Alors ce club des laboratoires comprend à la fois des laboratoires qui travaillent pour les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, et des laboratoires qui travaillent pour les entreprises qui réalisent les chantiers. Alors moi je croyais que les laboratoires c'était uniquement dans le secteur médical. Expliquez-nous, je ne vois pas du tout le rapport avec les travaux publics. Dans les travaux publics, on utilise des matériaux. Ces matériaux, il faut les analyser. Il faut faire des formulations pour élaborer des matériaux, que ce soit du béton ou des enrobés. Tout ça, effectivement, est très compliqué et on ne peut plus se passer à l'heure actuelle de laboratoire pour faire les études et pour faire les contrôles de ces matériaux. Alors, exemple avec Éric Chardini, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du laboratoire Labinfra. Exemple, on est dans le secteur des travaux publics. Que réalisez-vous notamment au sein du laboratoire ? Tout à fait. Dans le domaine des travaux publics, nous intervenons pour le compte des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour effectuer des contrôles lors de la réalisation des chantiers. Nous effectuons également des expertises en termes d'études des chaussées existantes pour déterminer des solutions pour entretenir et renforcer les routes. Est-ce qu'il y a une spécialité plus particulièrement au sein de Labinfra ? Alors notre spécialité, c'est bien évidemment les chaussées et également le contrôle des ouvrages d'art en béton. Alors Kamel Bessafi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable technique chez Roger Martin, la vision d'entreprise. C'est vraiment utile de pouvoir s'appuyer sur les laboratoires dans le domaine des TP ? Complètement. D'une part parce qu'il y a de toute façon une complémentarité nécessaire et il s'avère que nous devons, nous aussi, au demeurant, et d'autant plus dans le métier qui est le mien, qui est le métier du terrassement, nous devons confronter systématiquement déjà nos idées pour aboutir à des solutions techniques. Et de ce point de vue-là, les laboratoires privés sont complémentaires aussi dans la mesure où ils sont appareillés des fois de manière un peu plus importante et ils apportent à la fois leur savoir et ça nous permet effectivement donc d'aboutir sur des projets, des réalisations où bien évidemment on est contraint par un cahier des charges mais aussi par un besoin de trouver des solutions efficaces et de qualité. Au sein de Roger Martin, ce partenariat avec les laboratoires, il prend quelle forme notamment ? Je crois que vous êtes spécialisé dans les terrassements. Hein ? Très exactement. Donc si vous voulez, cette collaboration, d'autant plus dans le terrassement, on est toujours aussi confronté à des événements que l'on n'avait pas forcément découverts au stade des études. Et encore une fois, en échangeant, en mettant en avant notre savoir mutuel, notre retour d'expérience, ça nous permet aussi d'aboutir à, je vous dis encore une fois, des solutions efficaces qui sont souvent aussi des solutions économiques. Et de ce point de vue-là, on s'en félicite. Merci. Je me tourne à présent vers Patrick Vaillant. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du groupe infrastructure de transport au sein du laboratoire d'Autun qui dépend du CTD Lyon, le centre d'études techniques de l'équipement. Vous vous inscrivez dans la lignée de ce qui vient de dire entre entreprise, laboratoire, cette collaboration. C'est au quotidien votre travail ? Oui. Effectivement, en tant que laboratoire d'Autun, nous sommes un laboratoire public, un des 17 laboratoires du ministère en charge du développement durable. Mais notre rôle est bien évidemment aussi d'accompagner les autres laboratoires, qu'ils soient publics, mais au sein de collectivités territoriales, privées également. Et il nous arrive d'être
très régulièrement en contact avec les laboratoires, même des entreprises. Alors, justement, au sein de Labofrac, de quoi êtes-vous chargé? Alors, justement, en fait, donc, au sein du LaboFrac, le Labo d'Autun assure le secrétariat, c'est-à-dire, si vous voulez, l'animation, faire en sorte que le club vive et qu'on puisse parler, échanger de nos problématiques et trouver des solutions avec une économie d'échelle, on va dire. Alors qu'on prenne un exemple pour le grand public lié aux travaux publics, on travaille sur quel type des essais en laboratoire, qui ont quelle finalité pour monsieur tout le monde à plus long terme? Disons qu'on intervient, nous, vraiment sur une palette assez large, du simple contrôle chantier qui va permettre de vérifier finalement que l'infrastructure est réalisée dans des bonnes conditions et donc que les usagers vont pouvoir circuler avec une certaine assurance sur les infras, jusqu'à des pilotages d'opérations de recherche complexes où là, effectivement, les retombées pour le grand public sont un peu plus lointaines, mais on réfléchit à des nouveaux matériaux qui mettent moins d'énergie, enfin qui nécessitent moins d'énergie, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, qui valorisent des déchets, donc des matériaux alternatifs, etc. Donc faire en sorte d'améliorer également le quotidien des gens en préservant les ressources naturelles. Alors, vous disiez, chargé notamment du secrétariat, de l'animation de ce LaboFrac, ça veut dire que vous vous retrouvez assez souvent et que vous confrontez des résultats que vous pratiquez sur des matériaux. Alors assez souvent en plénière, c'est à peu près 2 fois par an, mais sinon c'est presque effectivement, pas au quotidien, mais très très régulièrement, notamment lorsqu'on organise des campagnes d'essais croisés, où là chacun on repart dans nos laboratoires et on réalise les mêmes essais et on essaye de voir si on trouve les mêmes résultats pour pouvoir un petit peu se caler entre nous. Régis Coutier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cadre technique chez Colas Est. Ce club LaboFrac, ça a une vraie utilité pour notamment le volet entreprise que vous représentez? LaboFrac, pour nous, ça nous permet au niveau de confronter la théorie et de mettre la pratique en exergue. Donc voilà, c'est surtout ça, et de faire valider la pratique par rapport à la théorie. La collaboration, si je puis dire, les produits sur lesquels vous travaillez, particulièrement à Colas Est, quels sont-ils? Principalement, c'est au niveau environnemental, au niveau économique. Après, c'est beaucoup de produits routiers. Alors, c'est des enrobés tièdes, c'est quoi, sur quoi vous travaillez? C'est des enrobés tièdes. On fait actuellement beaucoup de recherches sur les enrobés tièdes pour essayer donc de formaliser tout ça. C'est aussi des recherches, des travaux de recherche qui sont menés sur quelque chose qui, à mon avis, est quand même très, très d'actualité, c'est le réemploi des matériaux. Vous voulez en dire un mot, Régis Coutier? Le réemploi des matériaux, oui, il y a quelques années, tout ce qu'on rabotait de la route, en quelque sorte, ça partait à la décharge, à la poubelle. Et maintenant, on essaye de plus en plus de réutiliser une partie de ces matériaux dans les matériaux qu'on va remettre en œuvre sur les routes. Kamel Bessafi, au chapitre des terrassements, ça se passe aussi comme ça? Il y a une vraie évolution dans la réutilisation des matériaux? Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons très récemment travaillé, et d'ailleurs Guy Forestier, par son appartenance au Conseil général 70, nous a permis de réaliser donc un remblai expérimental dans le cadre d'un projet qui s'appelle Terre d'Ouest. Et il s'agissait de revaloriser des matériaux, des sols, qui auparavant étaient jugés comme impropres. Et encore une fois, cette action qui fait suite donc à un Grenelle de l'environnement et qui donc a permis la ratification d'une charte avec le ministre de l'Environnement à l'époque, Jean-Louis Borloo, visait donc à s'épargner l'utilisation de matériaux dits nobles ou d'apport de carrière et d'essayer, dans la mesure du possible, de réutiliser un maximum de ces sols que nous rencontrons au quotidien sur diverses réalisations. Donc, si vous voulez, ça a été un travail étroit entre l'entreprise, qui elle a assuré l'exécution, et le réseau scientifique et technique, qui lui a apporté aussi son savoir, qui a été à l'origine de bon nombre d'études, et de façon donc ensuite à répandre cette technique et à faire qu'elle contribue effectivement donc à un meilleur essor économique. Guy Forestier, sur le projet Terre d'Ouest, justement, dites-nous-en un peu plus. À l'origine, qu'est-ce qui était recherché? Alors, à l'origine, c'était rechercher l'utilisation de matériaux qu'actuellement on met systématiquement à la poubelle. Ce sont des argiles très plastiques, très gonflantes, et de pouvoir les réutiliser sur des chantiers de terrassement
en particulier dans le cas où on n'a pas d'autres matériaux. Hein. On a des cas où on est obligé de tout jeter, d'amener des matériaux de carrière, ce qui environnementalement n'est pas terrible, et puis en plus a un coût très élevé. Hein. Donc voilà pourquoi nous avons accepté que l'entreprise fasse l'essai avec l'appui du réseau technique des ponts et chaussées. Alors sans rentrer trop dans le détail sur la manière dont sont menés ces essais techniques, est-ce que d'abord cette collaboration entre les laboratoires publics, privés, les entreprises, c'est déjà au sein de ce club LaboFrac avoir un langage commun? Oui, tout à fait. Bon, le principe c'est effectivement d'avoir un langage commun, d'avoir des pratiques communes. Quand on a effectivement et de faire avancer, j'allais dire la technique, parce qu'il est vrai que la technique, elle n'avance que s'il y a des maîtres d'ouvrage qui acceptent de la faire avancer, et ils acceptent de la faire avancer que s'ils prennent un minimum de risques, hein, puisque les laboratoires sont pour eux, les laboratoires publics, les laboratoires de conseils sont pour eux des conseils précieux pour leur dire on peut faire ou on peut ne pas faire telle technique. Je rentre un instant dans le détail avec Eric Chardini, directeur laboratoire Labinfra, groupe hydrogéotechnique. Est-ce qu'on peut expérimenter tout ou est-ce qu'il y a quand même un peu des choix à effectuer? Alors en fait sur le principe on peut imaginer essayer plein de nouvelles idées. Souvent les entreprises sont force de proposition grâce à leurs services de recherche et développement. Et après, justement, c'est le partenariat entre les maîtres d'ouvrage, leur laboratoire. Si vous voulez, sur le terrain, nous, on représente un petit peu les garde-fous de la technique par rapport à des idées trop originales ou qui ne garantiraient pas la pérennité de l'ouvrage. Et on va essayer de travailler tous ensemble à essayer de définir les bornes, les limites acceptables du projet grâce à des essais qu'on pratique tous communément. Alors j'ai envie de vous demander, y a-t-il des aspects aussi stratégiques? Parce que qui dit recherche dit aussi possibilité de trouver des solutions. Et il y a un aspect stratégique, on est quand même dans la concurrence hein, aussi dans le domaine des travaux publics. Comment gérez-vous ce point particulièrement? Alors, bien évidemment, chaque entreprise essaye de développer son propre produit dans une logique industrielle. Vous pourrez leur demander plus spécifiquement là-dessus. Par contre, il est vrai que quand ça arrive sur le terrain, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, ce sont déjà des idées mûries qui ont pignon sur rue et on est dans une phase de développement. Donc à ce moment-là, on va dire tout le monde est sur cet axe de recherche et développement appliqué. Régis Coutier, justement, cadre technique chez Colas Est, sur l'aspect des protocoles, de la nécessaire quand même, confidentialité, parce qu'on est quand même dans des enjeux stratégiques, hein, vu de l'entreprise. Comment abordez-vous ce point-là? Tout à fait. Déjà, les recherches elles sont faites en interne, dans notre laboratoire central qui est basé à Paris. Et une fois qu'on a fait quelques essais en interne, on peut lancer, avec l'accord des maîtres d'œuvre, etc., donc nos produits. Alors on a beaucoup parlé jusqu'à présent de réemploi des matériaux. On a bien compris qu'il fut un temps, fort heureusement révolu, où on mettait tout à la poubelle après avoir démonté. On allait à la destruction. Et maintenant, on parle de réemploi des matériels. Qu'est-ce que ça peut avoir aussi comme autres enjeux, Régis Coutier, le fait de, par exemple, démonter une route et puis après de pouvoir la réemployer pas très loin, justement? C'est simplement des enjeux économiques dans un premier temps et des enjeux aussi environnementaux. Moins de rejet de gaz à effet de serre, moins d'énergie pour enlever ces matériaux. Donc voilà les enjeux, quoi. C'est vraiment primordial maintenant. Mmh. Votre avis sur ce point, Patrick Vaillant, hein, sur les autres enjeux au-delà de la recherche? Il y a aussi ces aspects hein, de l'énergie, puis aussi des transports. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que dans les prochaines années, on va quand même rentrer dans un univers qui va être assez contraint sur les points de vue énergétiques, sur les accès à la ressource même naturelle, fossile et non renouvelable d'une manière générale. Et donc il va falloir bien évidemment qu'on mette au point de nouveaux matériaux, mais aussi également, et là ça nous concerne, et c'est aussi un des rôles du LaboFrac, voir comment doivent évoluer nos essais pour pouvoir correspondre aux nouveaux matériaux. Parce que qui dit nouveaux matériaux dit aussi nouveau matériel d'essai. Guy Forestier veut intervenir à ce stade du débat. Oui, je pense que c'est effectivement un des points principaux, c'est que la technique à l'heure actuelle évolue, en particulier avec le réemploi massif, on va dire, de plus en plus massif.
entre autres de ce qu'on appelle les fraisades enrobées, hein, quand on rabote une chaussée, la reconstruction de la chaussée après sa déconstruction. Et c'est vrai qu'il y a encore des choses qui sont un petit peu mal connues sur la pérennité après des chaussées qu'on fait en reconstruisant. Hein, donc le rôle des laboratoires, c'est effectivement de suivre toutes ces sections qui sont faites et de faire avancer la technique avec éventuellement des solutions, ce qu'on appelle des chartes innovation, qui sont des chartes tripartites entre l'administration, le maître d'ouvrage et les entreprises, pour suivre des sections pendant plusieurs années. Hein, et ce qui est aussi le cas dont on a parlé tout à l'heure, hein, pour voir la pérennité d'une technique dans le temps. Alors, on a évoqué effectivement la recherche, bien entendu l'effet final c'est bien entendu l'innovation, mais dans cette phase de travail, dans cette phase où l'on mène des essais, est-ce que parfois on peut être confronté à des situations tout à fait particulières? Kamel Bessafi, au chapitre des terrassements par exemple. Je dirais même que c'est quasiment notre quotidien. Donc ça doit laisser une large place à une forme aussi de créativité. Il faut nécessairement trouver des solutions, il faut nécessairement mener à bien un projet en s'épargnant d'avoir des incidences financières assez importantes. Donc de ce point de vue-là, je dirais que, encore une fois, c'est ce qui crée le lien entre les laboratoires de l'administration, les laboratoires privés et les laboratoires d'entreprise. Et cette façon de vouloir mutualiser nos connaissances, notre savoir et notre pratique, et effectivement de développer des essais qui, quelquefois, sont jugés comme empiriques, c'est, encore une fois, contribuer donc à faire des réalisations en prenant en compte l'intérêt général. Voilà. Patrick Vaillant, je voudrais revenir un instant sur la collaboration au quotidien entre les laboratoires, puis bien entendu les collectivités. Donc vous assurez le secrétariat de Labofrac, hein, ce projet innovant, ce club qui réunit donc les acteurs notamment autour de cette table. Ça se passe comment au quotidien d'un point de vue pratique? J'ai envie de dire, vous êtes un peu une hotline vers qui on peut se tourner, ou c'est quand même dans la durée? Voilà, ou, c'est quand même un projet qui est inscrit dans la durée. Donc on organise effectivement à peu près 2 fois par an des plénières où là on aborde des sujets techniques. C'est l'occasion aussi de faire remonter des problématiques de terrain qu'ensuite on essaye d'organiser pour traiter, mais c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas au quotidien. Enfin voilà, globalement, heureusement. C'est pas une question à poser via Guy Forestier, un point là-dessus, puis ensuite Éric Chardini. Le fonctionnement d'un club, effectivement, ne doit pas prendre la totalité de nos énergies, parce qu'effectivement, on a tous un travail qui est quand même les études, les contrôles dans nos collectivités respectives ou dans nos organismes respectifs. Mais effectivement, il faut prendre l'énergie et le temps quand même d'organiser le fonctionnement du club pour que ça fonctionne sérieusement, hein, et pour que ça perdure surtout. Éric Chardini, sur le niveau et surtout le moment d'intervention du laboratoire, ça se fait a priori, pendant le projet, a posteriori aussi? Alors, si on peut résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on intervient en amont pour réfléchir aux solutions par des études préalables, puis on va intervenir en phase chantier pour contrôler que ce qu'on a imaginé est bien réalisé, qu'il n'y a pas de déviation par rapport à ce qui était imaginé. Et comme l'a dit Guy Forestier, il peut y avoir par la suite des suivis de sections de routes pour s'assurer que les routes vieillissent telles qu'on l'a imaginé également. Donc c'est bien la trilogie avant, pendant et après qui nous permet de progresser. Et c'est là où on peut croiser les regards. Chacun va regarder le projet de par son rattachement et de par son laboratoire, et l'ensemble des données va nous permettre de progresser. Alors je rappelle que Labofrac a été créé en 2010, hein. Il y a un recul maintenant de quelques années. Régis Coutier, vous voyez comment la pérennité et l'avenir notamment de ce club Labofrac? Je lui vois un avenir rose, on va dire, ou même noir comme la couleur de l'enrobé. Sachant qu'il y a d'autres couleurs aussi, hein, de l'enrobé. Oui, on peut faire tout un panel de couleurs. Mais non, de toute façon, il est amené qu'à se développer. De toute façon.
Patrick, Éric Chardini, le club Labofrac, pour vous, a vocation à continuer, peut-être Tout à alors fait. aller dans d'autres directions ou s'élargir à d'autres acteurs. Comment vous voyez l'avenir de Labofrac? Alors au niveau du fait de s'élargir à d'autres secteurs, c'est déjà une réflexion qui a été menée donc, avec Guy Forestier sur la bonne position du club au sein des différents laboratoires. Je pense qu'on a bien placé le curseur aujourd'hui. Tous les représentants de la profession sont présents. Et aujourd'hui, donc l'avenir de ce club est effectivement devant nous, car il y a un travail énorme de croisement de données, d'expérience et d'évolution dans le temps. Kamel Bessafi, sur l'avenir du Labofrac, de ce club, il a vocation à travailler sur d'autres sujets, il a vocation à s'ouvrir à d'autres acteurs, selon vous? Il est évident qu'on s'adaptera à justement des choses qui auront attrait à un développement, à l'innovation, à partager des retours d'expérience, parce que notre métier doit aussi s'appuyer sur des retours d'expérience. Et de ce point de vue-là, l'engouement qu'il a suscité me fait dire qu'effectivement, il a un avenir bien tracé et il vivra longtemps, à mon avis. Patrick Vaillant, sur Labofrac, l'évolution de ce club, vous le voyez comment dans les années à venir? Je pense que les raisons de sa création sont toujours les mêmes. Donc en fait, il n'y a pas de raison qu'il ne perdure pas. Nos métiers se complexifient, hein, comme dans tous les secteurs d'activité. Et donc s'il n'y a pas un petit peu de cohésion entre les personnes au sein des mêmes secteurs d'activité, c'est vrai pour les TP, mais c'est vrai dans d'autres domaines, je pense que isolément, personne n'y arrivera vraiment dans les bonnes conditions, quoi. Guy Forestier, des vœux à formuler pour l'avenir de ce Labofrac? Les vœux à formuler, c'est qu'effectivement Labofrac perdure. Un autre vœu, c'est qu'au niveau national, il existe 8 autres clubs et qu'il y ait des interactions entre ces clubs, ce qui est le cas à l'heure actuelle, puisque l'IDRIM, qui est l'organisme qui gère l'ensemble des routes, de la technique routière française maintenant, s'est engagé à réunir les clubs une fois par an. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer une fédération des clubs au sein de l'IDRIM. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait l'esprit des choses. Bien, il me reste à vous remercier, Régis Coutier, Kamel Bessafi, Éric Chardini, Patrick Vaillant et Guy Forestier. Merci d'avoir participé à ce troisième temps fort de la journée qui était consacré à Labofrac, club réunissant à la fois les laboratoires et les entreprises dans le domaine des travaux publics. Merci à vous, messieurs. Merci à vous également. Merci. Merci.